Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une intégrale un peu spéciale. Et pour résoudre cette intégrale, on va utiliser ce qu'on appelle une substitution trigonométrique. Ok. Donc voilà, l'intégrale qu'on va calculer dans cette vidéo, c'est l'intégrale et donc de dx sur et donc la racine de 1 moins x carré. Voilà. Alors en fait, ici, ce qui est un peu subtil avec cette intégrale, c'est qu'on a un quotient, voilà, on a une racine et on a 1 moins x carré. Alors, on va essayer de faire intervenir la trigonométrie. Alors, on va poser que x, c'est égal au sin d'un certain angle alpha. Voilà. Alors, forcément, en dérivant, on a que dx est égal... Alors, la dérivée du sinus de alpha, c'est le cosinus de alpha. Et donc, θ, pardon. Et donc, c'est la dérivée du sinus de θ, c'est le cosinus de θ dθ. Voilà. Donc, ça, c'est lorsqu'on dérive. Ok. Alors, si x est égal au sin de θ, 1 moins x carré, c'est égal à 1 moins le sin carré de θ. Par définition, ceci, c'est le cosinus carré de θ. Voilà. Donc, l'intégrale, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient intégrale. Alors, dx, on peut direct remplacer par cos θ dθ. Et donc, j'ai en numérateur cos θ dθ divisé par, et donc, la racine de 1 moins x carré. 1 moins x carré, on sait que c'est le cosinus carré de θ, et donc je prends la racine du cos carré de θ. Ok. Cette intégrale, qu'est-ce qu'elle devient, pardon? Elle devient l'intégrale de, et donc cos θ sur cos θ dθ, et donc elle devient l'intégrale de dθ. L'intégrale de dθ, en fait, c'est comme si j'avais 1 fois dθ, et donc cette intégrale, elle est en fonction de θ, et donc elle correspond à θ plus la constante c. Ok. Alors forcément, je sais que x c'est égal au sin de θ. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sin moins 1 de x est égal à θ. Voilà. Alors le sin moins 1, c'est l'opération inverse du sinus. Voilà, donc si j'ai un certain angle, si je prends son sin, j'ai un certain nombre, et si je prends le sin moins 1 de ce nombre, je reviens à l'angle. En gros, l'intégrale de dx sur la racine de 1 moins x carré a pour valeur le sinus moins 1 de x plus une certaine constante c. Voilà. Donc voilà, c'est comment on résout une intégrale avec une substitution trigonométrique. Alors voilà, maintenant je vais vous apprendre comment à l'aide de cette intégrale on peut résoudre d'autres intégrales. Par exemple, si j'ai, voilà, on va essayer de généraliser, et donc je vais prendre l'intégrale de dx sur, et donc la racine de a carré moins x carré. Ok. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre en évidence au dénominateur, pardon, donc à l'intérieur de la racine, on peut mettre en évidence le a carré. Donc j'ai racine de, et donc je peux avoir ici a carré, multiplié par, et donc j'ouvre la parenthèse, j'en ai une fois, et donc j'enlève, et donc x carré divisé par a carré. Voilà. Ok, je ferme la parenthèse, et je ferme ma racine, voilà, et je ferme mon intégrale. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut séparer les deux racines. Donc je vais avoir l'intégrale de dx divisé par, donc, la racine de a carré, fois, et donc la racine, et donc de 1 moins, alors ici j'ai x carré sur a carré, je vais écrire que c'est x sur a, le tout au carré. Voilà, on va faire un peu plus de place. Ok, alors racine de a carré, l'intégrale est très simple, elle devient intégrale de dx sur, alors, a fois la racine de 1 moins x sur a au carré. Ok, et donc l'intégrale devient 1 sur a fois l'intégrale. Donc le 1 sur a, c'est une constante, il est indépendant de l'intégrale, donc je peux sortir de l'intégrale. Et donc j'ai 1 sur a fois l'intégrale de dx sur la racine de 1 moins x sur a au carré. Ok, donc je vais réécrire l'intégrale là au-dessus. Donc cette intégrale, si toujours, c'est égal à 1 sur a fois l'intégrale, et donc de dx sur la racine de 1 moins x sur a, le tout au carré. Ok. En fait, cette expression, elle est très familière à ce qu'on a vu juste avant. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à une substitution. Je vais poser que x sur a, c'est égal à u. Si x sur a est égal à u, x est égal à au. Et donc, en dérivant, on n'a que dx, c'est égal à a fois du. Ok? Donc, on va retranscrire dans notre intégrale. On va avoir, c'est égal à 1 sur a, lui, il ne bouge pas, fois l'intégrale. Et donc, dx, je sais que c'est a du maintenant.
divisé par, et donc la racine de 1 moins, et donc x sur a, on a posé que c'était u, donc 1 moins u carré. Voilà. Alors, les a se simplifient, et donc j'ai que mon intégrale devient l'intégrale de du sur la racine de 1 moins u carré. Cette intégrale, c'est l'intégrale précédente qu'on vient de voir juste avant. Elle est égale au sin moins 1 de u plus c. Sachant que u, c'est x sur a, notre intégrale de base, donc l'intégrale de dx sur la racine de a carré moins x carré, par substitution trigonométrique, on a trouvé que c'était égal au sin moins 1 de x sur a plus c. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. Sur ce, je te dis... Oula, pardon, voilà. Sur ce, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.